Cette semaine, c'est officiel. Je suis éligible pour demander ma résidence permanente. C'est vrai que depuis adolescente, j'ai toujours voulu vivre en Amérique du Nord. Et me voilà aujourd'hui à pouvoir devenir résidente permanente de ce beau pays. Certains disent que je suis très courageuse d'avoir quitté mon pays, mais je suis pas d'accord avec eux. En fait, je dirais plus que c'est du bon sens puisque je me suis écoutée et c'est juste un rêve que je voulais accomplir. Être immigrée volontairement est une vie qui dépassait mon imagination. J'aime tellement vivre ici. Je me sens libre, les opportunités sont nombreuses et la qualité de vie est incroyable. Bien sûr, je vous parle avec mon expérience, mon vécu, donc certains me comprendront et d'autres non. Et par conséquent, je sais que d'autres expatriés ou immigrés n'ont absolument pas les mêmes expériences que moi. Regardez. Donc je voulais dire à ceux qui n'oseraient pas franchir le pas, d'aller voyager quelque temps dans un pays, ou bien même pourquoi pas y vivre, que si c'est votre souhait le plus cher, écoutez-vous. Je ne suis pas à votre place et personne ne peut l'être. Regardez, j'ai mes chats qui se battent. Allez-y, montrez la haine, la vraie. Il n'y a donc que vous qui pouvez savoir ce qui vous rend heureux ou non. Vous avez vu comme ils s'aiment, mes chats? C'est beau à voir. Hein. The true love. Oh, punaise. Elle est partie en courant. Jimbo? Enfin bref, voilà. Allez, 3, 4. Vous connaissez la musique? On va voir si vous connaissez la musique. Vous connaissez la musique? 3, 4, 5. Stay with me. Est-ce que je suis en train de faire mes papiers? Pas du tout. Je préfère chanter du japonais toute la soirée. Regardez, c'est mon passeport français. Voilà pour ceux qui croient que je ne suis pas française. Je suis en train de péter un plomb, aidez-moi. Je m'en supplie, mes abonnés sous 2 mois. Vous devez inscrire votre adresse courriel personnelle. Si seulement. Lieu de naissance, la ville. Je suis née où? Ah oui. Province ou État. Mais mec, ça n'existe pas en France. On dit pas province ou État. On y va. Province ou État. Je ne sais pas. De quoi tu me parles? Est-ce que tu veux mon code postal? Non, sinon tu m'aurais les codes postales. Mais pourquoi? C'est quoi la province ou l'État? Je comprends pas. Je comprends pas. Pays ou territoire? Bah déjà, ça je le sais. Hein. Trop facile. Je suis née au Japon. Alors, c'est état matrimonial. Écoutez ça. Alors pas la musique parce que c'est un peu trop bizarre. Ok. État matrimonial. Est-ce que je suis célibataire, marié, conjoint de fait, séparé, divorcé, ou bien veuve, ou mariage annulé? Mariage annulé, la tristesse que ce doit être. Mais par contre, je ne comprends pas. C'est-à-dire que si ton mariage il est annulé, t'es sûrement célibataire, non? En vrai, je me pose des questions qui ne me concernent pas. Avez-vous été marié plusieurs fois? Non. C'est le genre de questions que t'as envie de répondre de la merde. Bref, c'est pas drôle et je vais vous laisser, je vais continuer mes papiers. Pour ceux qui ont vu mon vlog la semaine dernière, vous savez que j'ai été au Biodôme. Puis je me suis rendue à la boutique pour acheter un magnifique mug en verre transparent et en bois. Et je ne l'ai pas encore utilisé puisqu'il me fallait les accessoires pour le nettoyer.
Je pense qu'une des principales clés de mon bonheur est de toujours avoir écouté mon cœur. Cela peut paraître tellement banal, mais je sais aussi combien sont malheureux en écoutant les autres dicter leur propre vie. J'aime donner espoir, car on m'en a donné, mais j'aime surtout vous dire la vérité. Donc ce serait vous mentir de vous dire que tout est parfait. Pour les personnes qui aimeraient tout quitter pour partir à l'étranger, eh bien, vous allez vous sentir très seul, isolé, loin de vos proches, vos habitudes perdues, votre routine changée. Puis, finalement, vous ne serez qu'un étranger aux yeux des gens. Les citoyens du pays dans lequel vous vivez vous voient ainsi, et les citoyens de votre propre pays, qui voient que vous vivez dans un autre pays que le vôtre, vous voient aussi comme étranger. Vous allez devoir l'accepter, et vous allez devoir vivre avec. Donc vous êtes à la fois nulle part, mais à la fois avec la possibilité de vivre dans 2 pays. La solitude. La solitude, c'est votre meilleure amie. Celle qui vous permet de grandir et de vous épanouir, de vous changer et de tester vos limites. Et je dirais même que c'est presque obligatoire d'être seul en Amérique du Nord. Puisqu'ici, ils vivent de façon individualiste, un peu trop égoïstement à mon goût. Ils sont tous dans leur coin, à faire leurs projets, avec le focus sur eux-mêmes. Mais peut-être qu'au fond, ils ont raison. Qu'en pensez-vous ? Je trouve qu'ici, les personnes sont très seules, sont très isolées, et parfois je trouve ça triste. Je me dis que ça manque un peu de partage, un peu d'altruisme. Mais bon, au final, est-ce que c'est pas ça la vie ? Être seul. La solitude, c'est celle qui vous connaît vraiment et qui voit vos côtés les plus sombres. Pour moi, ça a été un défi de taille. Je n'ai jamais vécu seule et je partageais toujours mon temps avec des gens. J'aime plus que tout partager. D'où ma chaîne YouTube. Donc au final, je vous dirais juste de bien réfléchir en pesant le pour et le contre, mais surtout d'écouter votre cœur. Un choix n'est pas forcément définitif. Pour mon humble exemple, je ne pense pas finir mes jours au Canada, puisque j'ai un autre pays en tête. Depuis que je suis en Amérique du Nord, tous les week-ends pratiquement, je vais bruncher. Et un des meilleurs à Montréal, c'est bien chez Régine. Le service est classe, élégant et excellent.
Je prends donc mon fameux matcha latte au lait d'amande. Et sûrement l'un des meilleurs que j'ai goûté à Montréal, puisque celui-ci, je ne ressens absolument pas l'amertume. Il est d'une douceur absolue. Et en accompagnement, je prendrai donc un toast à l'avocat, au saumon fumé et un œuf poché, accompagné de noix et de tomates. Quand je suis arrivée à Montréal pour la première fois, c'est ici, dans ce quartier, que j'ai résidé. Pour faire le trajet jusqu'au brunch de chez Régine, je suis obligée de passer vers mon ancien logement et je constate qu'il y a un nouveau Renaissance qui a été installé. C'est un magasin de seconde main, comme Emmaüs en France. Puis de l'extérieur, quelque chose a attiré mon attention. Un vase. Je me dirige donc à l'intérieur pour pouvoir l'acheter et pour plus tard décorer ma maison. T'as vu, il est rigolo, non? Il a des taches. Bruni, des taches. J'ai bien profité de cette journée d'automne. Il a fait chaud, c'était agréable. Il y avait le soleil. Je suis très contente que ce format vous plaise. Merci pour votre soutien. Chaque j'aime et chaque commentaire me fait chaud au cœur. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner et on se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous.